Donc, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à débloquer votre micro et à poser la question. Je vais essayer de répondre le plus efficacement possible. Question Dash, s'il te plaît, depuis tu parles de projet, que faire quand on n'a pas? Quand tu n'as pas un projet, simplement tu crées des projets. Tout dépend encore de la filière que tu étudies. Vraiment, je conseille d'abord de prendre un veille student dans la filière que tu étudies. C'est possible d'avoir dans d'autres filières. Par exemple, des veille students en bureautique. Tout le monde peut faire un veille student en bureautique. C'est juste Microsoft Word. Tout le monde peut plus ou moins apprendre Microsoft Word et tout. Mais ça ne va pas t'aider. Le but, vraiment, c'est que tu puisses faire quelque chose qui va avec la filière que tu étudies et que tu commences déjà à obtenir de l'expérience dans cette filière-là, l'expérience professionnelle. Maintenant, en fonction de la filière que tu étudies et où tu vas postuler pour avoir le veille student, tu peux te renseigner sur des petits projets à faire. Si que tu es informaticien, tu peux faire quelques petits projets en programmation. Si que tu fais, je ne sais pas, BVL, tu peux voir quels sont peut-être les logiciels qu'on utilise en BVL et voir comment faire des petits projets dans ces logiciels-là et sauvegarder. Bref, il te faut juste quelque chose que tu peux faire et que tu pourras montrer plus tard comme preuve de tes connaissances. Par exemple, si c'est Excel et que tu écris des macros en Excel, tu fais des petits logiciels avec Excel, tu peux les faire et tu sauvegardes dans ta machine. Ou alors tu peux les faire et tu enregistres une petite vidéo dessus que tu vas peut-être mettre sur YouTube et peut-être faire link dans ton portfolio. Comme ça, les gens qui vont lire ton portfolio pourront voir des démonstrations des différentes choses que tu as eu à faire. Ou tout simplement, le jour de la présentation, tu peux proposer de partager ton écran et tu présentes ce que tu as fait. Mais toujours avoir des démos, des petits démos, peu importe, que ce soit un outil que tu utilises, que tu maîtrises, que ce soit un langage de programmation, fais des petits projets. Et généralement, avec Internet de nos jours, on a Internet illimité en Europe, en Allemagne. Sur YouTube, tu as un tas de projets, peu importe le domaine dans lequel tu fais, tu vas forcément trouver une vidéo YouTube dessus avec des projets que tu vas pouvoir suivre de A à Z et pouvoir, je sais pas, chaîne dans ta machine pour pouvoir présenter. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Et comme je dis, s'il y a une autre question, n'hésitez pas à activer votre micro et poser. Oui, oui, on t'écoute. Tout d'abord, merci beaucoup pour les explications et la présentation. Bon, moi, j'aimerais savoir quelle est des, la meilleure des alternatives pour une personne qui est en premier semestre et qui n'a vraiment pas de projet. Est-ce que ça serait mieux pour lui de commencer à monter son dossier maintenant pour postuler ou bien peut-être essayer d'acquérir quelques connaissances, faire des projets avant de sortir de l'école et commencer à postuler peut-être au deuxième ou troisième semestre? Ok, Ouais. pour quelqu'un qui est au premier semestre, tu vois, ça dépend. Si c'est que tu es au premier semestre, mais que tu avais déjà eu à faire des choses étant au pays, tu vois, tu as la possibilité. Mais même quand tu es au premier semestre et que tu n'as aucun projet, j'ai oublié de le dire tout au long de la présentation, mais il y a également ce qu'on appelle le facteur chance. La vie, c'est aussi beaucoup de chance. Un exemple, j'ai un ami que lui, il faisait également informatique. Il était plus ou moins au premier semestre, il n'avait encore rien fait. Mais il a postulé et est arrivé au Vorstellungsgespräch pour une des entreprises qui avait accepté d'arriver jusqu'au Vorstellungsgespräch. Il a montré qu'il ne connaît pas des choses, mais il a une volonté extrême d'apprendre. Et juste à cause de ça, on a accepté de le prendre. Parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui est tellement motivé qu'on sait qu'il va pouvoir être capable d'apprendre des choses facilement. Maintenant, pour revenir de terre à terre, euh, comme il dit, n'attends pas que tu arrives au deuxième semestre, au troisième semestre. Si tu as la possibilité, dès le premier semestre, d'entamer la procédure pour avoir le VIH student, fais-le. Vraiment, fais-le. Et quand tu entres à l'intérieur, tu te rassures de donner un bon milestone. Et comme il dit, le plus difficile, c'est le premier VIH student. Le plus tôt tu commences, le mieux c'est. Fais des petits projets et postule juste. Postule, postule, postule. Comme il dit, tu peux avoir la chance et une entreprise te prend. Tu parles bien, tu furennes bien au Vorstellung, lors du Vorstellungsgespräch. Mais c'est pas facile, vraiment, c'est pas facile. Quand il dit là, ça peut peut-être sembler facile, mais c'est vraiment pas facile. Surtout si tu n'as pas les connaissances au préalable et que tu dois tout réapprendre. Forme-toi. Vraiment, forme-toi. C'est que tu peux prendre une formation payante, prends-le. Dès que tu dois prendre peut-être, regarder des vidéos tutoriels sur YouTube, fais-le. Dis, OK, je me donne chaque jour pour essayer de suivre un tutoriel sur YouTube de 2 heures de temps, par exemple. Tu te donnes le temps là, tu le fais chaque jour. Tu es en train d'investir en fait sur toi-même. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Donc seulement ça te permet, quand tu regardes ces tutoriels-là, tu fais ça pendant un mois. Non seulement ça te permet de t'améliorer dans ton domaine,
Et ça va te permettre plus tard d'avoir un web shooting qui va te permettre d'avoir également beaucoup d'argent, qui va te permettre d'avoir de l'expérience. Donc, à aucun niveau tu perds. Tu n'es perdant à aucun niveau. D'accord, merci beaucoup pour l'explication. De rien. Ok, une autre question dans le chat. S'il te plaît, j'aimerais que tu m'aides à structurer les étapes pour moi particulièrement. Offres-tu un suivi particulier pour cela? Oui, nous offrons également un suivi particulier pour ceux qui le veulent. Vous n'avez qu'à me contacter en inbox ou alors écrire dans le groupe. Je vais vous contacter moi en inbox ou bien une personne d'honneur qui va vous contacter. Et pour ces personnes-là, ce qu'on fait généralement, c'est on t'aide à faire toutes les étapes que j'ai eu à citer plus haut. C'est-à-dire, on t'aide à créer ton CV, déjà. On t'aide, par exemple, également à créer ton profil sur les plateformes comme LinkedIn et tout ça. On te forme quelque part, on t'aide à te former sur un point ou un logiciel ou un langage de programmation, dépendamment du domaine dans lequel tu es actif. Et ensuite, on te montre comment bien postuler, comme quels sont on te l'a rien à faire, comment écrire une lettre de motivation. Et lorsque tu as postulé et que, par exemple, il faut faire le Vorstellung Gespräch, on te montre comment te préparer pour le Vorstellung Gespräch, comment bien te présenter aussi, comment bien faire la discussion et quels sont les points que tu dois, par exemple, pouvoir prononcer lors de l'entretien d'embauche pour pouvoir paraître intéressant. Donc, pour tout ça, tu dois faire des simulations, en fait. Tu ne vas pas rester seul dans ta chambre et dire, OK, je suis déjà prêt, je connais déjà comment on fait, tout ça, non. Tu dois, par exemple, inviter deux, trois amis et faire des simulations avec eux et voir, par exemple, leur retour, dire, OK, tu modifies ceci et tout cela. Donc, on t'accompagne pour pour tout cela du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je trouve ton Work Student. Donc, vraiment, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à m'écrire en inbox ou bien pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. Je pense que vous connaissez mon numéro, ou bien vous connaissez le numéro officiel en fait de Topet Know-how. Vous écrivez juste et on va vous répondre et on va voir, dépendamment de votre profil, comment mieux vous accompagner. Donc, prochaine question dans le chat, comment prouver ses compétences apprises sur YouTube? Et s'il te plaît, c'est que Udemy est mieux en ce sens que ça dans les certifications. Pour prouver tes compétences que tu as apprises sur YouTube, tu dois suivre des vidéos jusqu'à la fin et dépendamment du projet que tu as fait avec ces vidéos-là, tu mets sur GitHub ou bien tu mets sur un site internet, tu uploads ça et tu permets aux gens de pouvoir les tester. Notamment, tu vas permettre également aux employés de pouvoir les tester. Et le jour de la présentation, comme je dis, n'hésite pas à vous demander de partager ton écran pour présenter en fait tes différents projets. Maintenant, en ce qui concerne Udemy également, ils vont te donner l'information. Ils ont un certificat. Ils ont des certifications, mais ce sont des certifications Udemy pour la participation à la formation. Donc, ce n'est pas une certification officielle. C'est que tu veux une certification, par exemple, officielle en AWS. Tu pars sur le site officiel de AWS. Si tu veux une certification officielle Angular, tu pars sur le site internet de Google. Et ça sont les certifications qui sont officielles en fait. Mais généralement, ces certifications-là sont également un peu plus chères. Donc, Udemy, c'est un bon point d'entrée pour avoir des tutos à moindre coût, mais il faut également beaucoup payer. Parce que tu vas partir payer une formation sur Udemy, mais les gens qui donnent des formations sur Udemy sont des personnes comme toi, en fait. Même toi, demain, tu peux te lever un matin, tu crées ton compte sur Udemy, tu enregistres 5 6 7 vidéos et tu uploads ça en tant que formateur et tu te mets à les vendre. Donc, il faut également, à toi, de regarder, par exemple, les commentaires sur ces formations, le nombre d'étoiles, le nombre de personnes qui ont déjà eu à payer ces formations-là. Et peut-être la vidéo d'introduction pour voir si la personne paraît crédible ou pas. Donc, faites très attention à ce niveau-là. Mais n'hésitez pas à vous former, en fait. Tout bien, évidemment, sur le point avec le Camerounais. Le Camerounais se dit, OK, s'il économise beaucoup d'argent, il économise à tous les niveaux. Il y a certains points pour lesquels ça ne vaut pas forcément la peine. Il dit d'être chiche, en fait. Mieux tu sors tel X ou Y somme, tu mets sur la table, c'est que, OK, c'est un investissement que tu fais sur ta personne qui va te rapporter peut-être beaucoup plus tard. Oui, oui, tu peux activer ton micro de rien, il n'y a pas de souci. Ma préoccupation serait plus spécifique dans le cas où si on est un étudiant en informatique et qu'on part du tout début, en fait. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment les bases assez solides en programmation pour se dire on peut postuler pour des veilles students. Quel serait le plan à suivre? OK, je vois un peu ta préoccupation. Pour ce cas-là, on a un bouquet particulier pour ce genre de personnes dans laquelle on te forme, par exemple, en un domaine. Par exemple, si tu fais informatique, je pense que tu sais ce que c'est que le front-end, le back-end, si je ne me trompe pas.
Oui, Voilà. oui, oui. Ce qu'on fait pour ce genre-là, c'est que tu viens, tu dis, OK, j'aimerais être student en front-end. On va te former d'abord sur le front-end. Tu vois, on va se rassurer que tu aies des connaissances en front-end. Et ensuite, on va t'accompagner sur la démarche pour être student. Mais ce qu'on fait généralement même, c'est qu'on te forme pour être full stack. Je pense que tu connais le terme full stack. Pour être full stack, c'est-à-dire que tu aies des connaissances en front-end et en back-end. Là, ça augmente tes chances de trouver quelque chose parce que de plus en plus de nos jours, on a besoin de gens qui sont assez polyvalents. Donc, qui ne sont pas juste dans un seul domaine front-end ou bien uniquement en back-end. Déjà qu'il y a des chats GPT de nos jours partout. Donc, si tu n'es pas polyvalent, c'est assez compliqué. Donc, on te prend, on te forme d'abord sur les connaissances techniques et après, on t'accompagne encore sur comment faire pour avoir le VEC Student. Donc, c'est un bouquet 2 en 1. Donc, ça, c'est ce que nous, on propose comme solution. Maintenant, c'est que, OK, tu aimerais faire ça plus de ton côté. Comme il dit tout au long de la vidéo, tu investis sur toi-même, tu payes des formations sur Udemy, bien sûr, d'autres plateformes. Tu te formes, tu te dis que je me forme pendant 2 mois. Tu te formes, tu fais des projets et tout et tout. Tu apprends, tu montes en compétence sur certains domaines. Et lorsque tu sens que, OK, j'ai déjà appris plus ou moins des choses et des choses qui peuvent être utiles à une entreprise, là, tu commences à postuler également pour les students. Donc, tu ne peux pas échapper à l'étape formation, en fait. Soit tu vas payer pour avoir des formations, soit tu vas prendre des formations payantes, soit tu vas prendre des formations gratuites, par exemple sur YouTube, c'est-à-dire des tutoriels. Mais tu dois investir du temps sur ta personne quand tu n'as pas de connaissances. Tu dois investir du temps sur toi-même pour pouvoir acquérir ces connaissances-là. Parce que ce sont les connaissances-là que tu vas vendre à ton employeur. C'est pour ces connaissances-là que l'employeur te prend, quoi. Information. De rien. Vraiment, ne pas avoir peur, surtout au début, comme tu as dit. Pour les personnes qui n'ont pas de connaissances, là, ça sera encore beaucoup plus compliqué. Il va falloir vraiment, vraiment, vraiment être motivé. Je pense que le mot motivation revient sur peut-être 5 à 7 slides tout au long de la présentation. Il faut être motivé à avoir le mental. Vraiment, ça veut dire que OK, je veux être student et je suis prêt à traverser toutes les étapes qu'il faut. Je suis prêt peut-être à faire les nuits blanches pour pouvoir regarder telle vidéo tutoriel pour pouvoir avoir des compétences parce que demain, j'aimerais ne pas, par exemple, aller au Laga ou à faire des boulots assez complexes ou assez difficiles, quoi. Bref, il faut investir sur toi-même. Bon, dans le chat, il y a déjà super présentation. Vraiment, merci, Amel. J'aimerais avoir si c'est possible d'obtenir avec Student dès mon premier semestre, vu que j'ai déjà des compétences dans mon domaine, c'est-à-dire les machines learning. Je refais juste mon master encore dans le même domaine. OK. Si tu es déjà en master, généralement, pour avoir le VEC dans ton premier semestre, c'est un peu plus facile pour ceux qui font informatique. Déjà, ça, c'est un point clé. Dépendamment de l'expérience que j'ai pu avoir, c'est vraiment, vraiment plus facile pour ceux qui font informatique. Maintenant, pour ceux qui sont dans les autres filières, ça devient plus corsé parce que dans vos filières, surtout comme par exemple les machines learning et ainsi de suite, on n'attend pas de toi en fait que tu aies très peu de connaissances. Généralement, tu vas trouver le VEC student dans les filières là lorsque tu es déjà en master. Quand tu es en bachelor, tu peux avoir le VEC student dans ces filières là, mais ça ne sera pas des VEC students qui seront très très pratiques dans la mesure où ce sont des filières qui sont assez délicates. Tu fais l'électrotech, on ne va pas te donner un verre student en électrotech, on va te demander d'aller brancher quelque chose chez un compte, tu es encore étudiant. Si tu arrives là-bas, tu fais un mauvais branchement, ça va, c'est l'entreprise qui sera chouliche en fait. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que tu vas peut-être être verre student dans une entreprise qui fait des choses de machine learning, mais on va te donner un travail, par exemple, comme le documentier, où tu vas devoir écrire des documents, ou bien tu vas devoir documenter telle ou telle procédure, ou alors utilisation des outils comme Excel, ou bien utilisation des logiciels comme le AutoCAD et toutes ces histoires-là. Mais de par mes connaissances, généralement, quand tu es en master, ça devrait être plus facile, surtout quand tu fais machine learning. Pourquoi? Parce que tu es censé déjà avoir fait un practicum quelque part. Practicum qui a duré plus ou moins entre 3 à 6 mois. Et de par ce practicum-là, tu as déjà eu une certaine expérience pratique. Donc, les entreprises sont maintenant beaucoup plus enclins à te faire confiance, te prendre en tant que student. Donc, pour toi, déjà, c'est que tu as déjà l'expérience et que tu fais dans machine learning et que tu as eu à faire un practicum. Déjà, ce que tu viens de payer, que tu as fait ça ailleurs. Le practicum, c'est juste avoir fait un stage. C'est l'équivalent du stage. C'est normalement plus facile pour toi d'avoir un student et tu dois beaucoup mettre ce stage-là en avant. Tu dois être capable de pouvoir décrire exactement ce que tu as fait dans ce stage. Quelles sont les technologies que tu as utilisées? Quel était ton apport
à l'entreprise lorsque tu fais dans le stage là. Donc, tu dois pouvoir revise and co. J'ai été très utile lors du stage. J'ai apporté tel point à l'entreprise. Tu peux même dire si grâce à moi, l'entreprise maintenant peut faire ça. C'est également un point positif pour toi. Et, comme je dis, tu dois pouvoir bien décrire ce que tu faisais. Et donner l'impression que vraiment celui-ci, il comprenait ce qu'il faisait là-bas. Ça, c'est notamment pour toi, Amel, dans ton cas précis. Donc, si tu es capable vraiment de faire tout ce qui était dit là, normalement, quand faire quelque chose d'une pour toi, ça ne devrait pas être très compliqué. Tu mets du coup beaucoup plus en avant ton practicum. Encore une fois, merci pour vos participations et j'espère avoir pu apporter quelques points d'éclaircissement à certains d'entre vous. Et encore une fois, le meeting sera disponible, je pense, au plus tard demain. Donc, j'aurai l'occasion de pouvoir revenir sur les différents points présentés et si des questions viennent par la suite, vous pouvez poser vos questions dans le groupe WhatsApp ou alors vous poser vos questions en inbox directement sur WhatsApp également. Donc, bon week-end à tout le monde et bon début de semaine.